Je vous avais promis un projet, on va faire le projet. Je sais pas si je vais être capable de faire un cours pas d'élèves. Donc je vais essayer d'imaginer qu'il y a des élèves devant moi. Dave. C'est un petit jeu de boxe, comme on en avait parlé. Donc c'est pas évident à fabriquer, mais on va le faire. Donc, comment on va faire ça? Avec la colle chaude. C'est le fun, la colle chaude, c'est chaud, tu sais, c'est chaud. Ça fait 1 heure que je parle dans le vide, je vais pas cliquer sur le bouton. On recommence. Donc là, maintenant, on va faire notre fameux projet. C'est parti. Première étape, on fait attention à la table, on met quelque chose pour la protéger des vis, des cutters, des colles chaudes. On protège. Moi, je veux pas de plaie. Donc, les outils, on a besoin d'un crayon à miel, on a besoin d'une règle, on a besoin d'un exacto, on a besoin d'un cutter, on a besoin d'un rapporteur d'angle, on a besoin d'un long nose puis d'une paire de ciseaux. Ensuite de ça, le matériel. Donc, le matériel, c'est assez simple. On a surtout besoin, en fait, on a besoin de beaucoup de bâtons de popsicle, des trombones, un élastique, du carton et des brochettes. Et c'est tout. That's it, that's all. Ah, j'ai oublié pour les outils. On a besoin, mais on a besoin aussi d'une perceuse électrique idéalement et d'un fusil à colle chaude. Donc, on a absolument besoin de ces deux outils-là. Sinon, on peut se débrouiller, mais ça va être plus difficile. Ok, première étape. Donc, étape 1, on appelle ça le squelette. Tu as besoin de 12 bâtons de popsicle. Que tu vas calculer, tu vas prendre une belle feuille blanche, peu importe la feuille là. Tu trouves une belle feuille. L'idée c'est avec ta feuille, tu vas te faire comme un patron. Donc tu vas te faire un patron, donc une règle en centimètres. Donc tu me fais une belle ligne de 10 cm. Ensuite tu prends ton cutter, tu coupes les petits bouts. En fait tu coupes les où tu as mesuré ton 10 cm. Donc, tu fais attention au cutter pour pas que ça revole partout. On veut pas de morceaux partout. Donc, il t'en faut 10. « 4, 6, 8, 10, 12 en fait, on n'a pas besoin de 10, on a besoin de 12. Donc tu tasses ça, en passant à 2, 4, 6, 8, 10, 12, ça serait le fun de pratiquer sa table de multiplication. Donc ça c'est un message pour OC, 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 O, 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 C. Ok, on reprend sa feuille et là on se prend 3 cm. Donc 3 cm, donc on y va à 3 cm chaque. Avec notre feuille, on appelle ça un patron. On se fait un modèle pour l'étape 3 et on mesure du 3 cm. On y va doucement. Il nous faut 4 fois 3 morceaux de 3 cm. Je répète, 4 fois 3 morceaux de popsicle coupés à 3 cm. Donc l'étape 3, c'est les petits os du squelette.
J'en ai 3. J'en ai éventuellement 4. J'en ai éventuellement 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, donc là tu tasses ton patron, on s'en va à l'étape 4. L'étape 4, c'est la partie, c'est le corps en fait. Le corps, le body, le corps. Donc c'est des 3 morceaux ensemble que tu vas fixer avec des petits morceaux de tantôt. Donc tu y vas doucement. C'est toujours doucement. Tu sais, il faut être zen quand tu fais ça. Tu y vas doucement. Donc tu prends tes 3 morceaux et tu mets tes petits morceaux. L'idée c'est que tu y vas. En fait, tu y vas, tu regardes attentivement ce que je fais. Ils sont pas tout à fait pareils. Il y en a 2 pareils, puis il y en a 2. En fait, ils sont 2 ensemble, pas pareils. Tu vois? Bon. Donc, fais attention quand tu places tes petits morceaux. Il faut qu'ils soient vraiment alignés. Ok, c'est parti. On est rendu à l'étape 5. Faire attention, bien aligner les petits morceaux ensemble. Très attention, tout petits morceaux ensemble. Ok, donc étape 5, trouer, tu prends ta drill. Donc la fameuse perceuse. Donc là, tu fais attention, je t'explique l'histoire de la mèche qu'elle a. Donc la mèche, il faut qu'elle soit légèrement plus petite que ton bâton de brochette. C'est ça le concept. Des fois, on a besoin que les trous que tu vas faire soient hyper serrés. D'autres fois, il faut qu'ils soient plus lousses. Donc, la mèche qu'il faut, légèrement plus petite que un bâton de brochette. Ok. Donc là, tu prends ton squelette. Tu les mets en équipe de 2, en fait. Tu as besoin de 2 parties pour faire ton squelette. Donc la partie gauche, la partie droite. Tu te fais un petit trou dans le milieu. Donc tu as 3 bâtons, le milieu 3 bâtons, sur le bâton du milieu. Tu sais, tu te fais un petit trou. Et là tu protèges ton espace de travail encore une fois. Tu prends du carton, tu fais ton petit trou avec la drill. Et tu t'assures que ton bâton va bien rentrer dans le petit trou que tu as fait. Donc là, tu gosses un peu. Il faut que ça fonctionne. Il faut que ton bâton soit capable de rentrer. Ok. Donc là, tu y vas. Donc là, viens pas t'énerver avec la perceuse. Là. Donc faut pas s'énerver avec la perceuse. Là, mon prof, il m'a dit de prendre la perceuse. Non, t'es pas comme obligé de prendre la perceuse. Tu peux demander à ta mère, tu peux demander à ton père. Tu vas dans l'atelier faire des petits trous. Tu sais, il y a toujours moyen de moyenner. Il y a toujours moyenner, toujours une façon de s'en tirer. Quand on se fait fermer la porte sur le nez, il faut se dire il y a toujours moyenner. Ok, donc on se calme. En même temps, c'est quand même important là, de savoir comment utiliser ça sans se faire mal. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu. Savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu. Ok. L'étape 6. Donc l'étape 6. Donc l'étape 6, on fixe le squelette.
char de jardin. Te dis à ta chum, check le gars avec des lunettes. Je vais te gager un rhum que je lui fixe le squelette. Ok. Donc on fixe le squelette. Tu te fais un petit morceau à 6 cm. Donc tu mesures ça 2 fois 6 cm. Tu coupes ton morceau et tu viens le coller. Attention, il faut que tu le colles entre les deux morceaux qui sont pas pareils. C'est ça qu'il faut que tu fasses attention. Il faut que tu ailles deux morceaux dans les mains qui sont pas pareils. Donc là, tu places ton morceau, tu mets de la colle chaude, tu les fixes ensemble et tu t'assures que entre les deux parties de ton squelette, il y ait de l'espace pour qu'on puisse passer un bâton de popsicle. Parce que c'est le mécanisme qui va faire que ton bonhomme va pouvoir boxer. C'est ça le concept. Ça, on fait des boxeurs. Non, il y en a qui n'ont pas compris comment on fait des boxeurs. Le bâton, il faut qu'il passe aisément. Donc, il ne faut pas qu'il soit accroché par du reste de colle chaude ou les deux morceaux. Ok, étape 7, les bras. On mesure une partie des bras à 6 cm. Donc, tu le fais deux fois, il y a deux bras. Deux bras. L'idée, c'est que tu prends la mesure du centre de ton rapporteur d'angle. Donc, première étape, tu sens ton rapporteur d'angle, tu te fais une marque. Ensuite, tu t'en vas à l'angle 0, tu te fais une marque. Excellent. Tu te fais une belle ligne qui se ramasse là. Je sais que c'est pas tout à fait exact, mais on n'envoie pas du monde à la lune. We are go. Network. Go. Recovery. Go! Ça devrait aller quand même. Ensuite, tu calcules 120 degrés. C'est l'angle du bras. Donc, bras, 120 degrés comme ça. Donc, ça, c'est un petit punch. Donc, tu traces une ligne. 120 degrés. OK. Donc, je sais que c'est pas tout à fait précis, mais c'est un bon camp. C'est un bon truc. Et on peut pratiquer en même temps les angles. Donc, c'est un bon truc. Et on pratique les angles. OK. Toi, on pratique les angles tantôt. Un peu plus loin. OK. Étape 8. On appelle ça bras collés. Donc, on colle le bras selon l'angle de 120 degrés. Donc, tu prends tes deux parties, la partie de 6 cm et l'autre partie que, en théorie, c'est 5,5 cm. Donc, ouais, mais il colle même pas pour de vrai, là! Les élèves parlent pas de même du tout, là. C'est un personnage. Un personnage. Donc, il colle même pas pour de vrai! C'est clair qu'il colle pas pour de vrai. Il n'y a pas le temps. La vidéo, il faut qu'il dure genre 41 minutes parce que sinon ma batterie est morte. Fait que j'ai tout Donc j'ai tout fait ça avant. J'ai collé. En fait, j'ai coupé, j'ai collé. Puis là, ben, j'attends le montage. Le montage que tu vois, là, c'est une affaire de fou. Là. On parle de je sais pas combien. Mais bon, un prof confiné, c'est ça que ça fait. OK. Donc, étape 8, on a collé. Étape 9, bras troués. Donc là, on fait un trou. On fait un trou dans la partie du bras, dans la partie ronde du bras. Donc là, tu prends un petit papier sablé. Est-ce que ça peut être pratique, un papier sablé? Pour que ce soit le plus facilement, le plus lisse possible. Donc il
faut que ton bras soit capable de tourner autour de ta brochette facilement. Donc, drill, 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 drill. Donc, drill, 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 perceuse, perceuse, perceuse. Je dis perceuse parce que dans la chanson, dans l'extrait de chanson que je vais te faire écouter, il dit perceuse, c'est ma chanson préférée. Oh oui, oh oui. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu. Faut tout mettre les références à la fin. Donc, normalement, l'étape 10, c'est de faire jouer la gravité avec nos petites roches, mais... Donc, la gravité. Donc, selon la loi universelle de la gravitation, découverte par Isaac Newton, deux corps ponctuels de masse respective, MA, MB, s'attirent avec des forces vectoriellement opposées. C'est ça qui est ça. OK. Donc, on a fait nos bras, ils tournent comme il faut. Après les bras, étape 11, les jambes. Donc, on coupe la partie ronde, juste la partie ronde. T'as pas besoin de calculer plus qu'il faut. Tu prends ton cutter, juste la partie arrondie de ton bâton de porte-clés. Donc, on coupe la partie ronde pour la longue partie de la jambe. Ensuite, la petite partie, on calcule 3,5 cm et on coupe et on colle. On colle, c'est l'étape 12. Donc, étape 12, coller les jambes. OK. Donc là, on a notre squelette, on a notre corps, notre body, on a nos bras, on a nos jambes. Étape 13, on assemble le squelette. Donc là, tu fais attention, tu regardes attentivement ta partie, ils sont pas pareils, ils sont pas tout à fait pareils. Donc tu mets ton bras, tu poses ta brochette dedans. L'idée, c'est de fixer le bras avec la partie de ton squelette. Donc, jambes, bras, jambes, bras. Donc, on fait attention à l'alignement, mais l'idée, c'est de tout fixer ça ensemble. Donc, jambes, bras, jambes, ça me fait penser. Chest, bras, chest, bras, chest, bras, chest. Bras, chest, bras, chest. Donc là, on a nos deux parties. Excellent. Donc là, si tu veux, tu peux tout de suite t'amuser à faire un peu de boxe là, dans le vide. Donc les bras, ils fonctionnent facilement, puis c'est ça qu'on veut. L'idée, c'est à l'étape, tu verras avec la petite roche, mais ils vont redescendre tout seul, on va mettre des élastiques, on va l'aider. On va lui donner beaucoup d'amour, et ça va boxer, ça va être beaucoup d'amour dans la boxe. On appelle ça un paradoxe, mais bon. Donc là, c'est bien beau, là, le squelette, mais un squelette sans cerveau, il n'y a pas grand-chose. Donc, étape 14 ou étape 19, c'est selon ce que tu vois comme vidéo. Donc, l'étape 14 ou l'étape 19, c'est le cerveau moteur. Donc, je l'ai appelé ça le cerveau moteur. Donc là, on a l'étape de la roche, qui est l'étape 19. Non, en fait, qui est l'étape. Donc ça, c'est l'étape de la garnotte. Caillou. Caillou, c'est toi. Caillou, c'est mon nom. Je ne sais pas si c'est ça. Je pleure de temps en temps, ça ne dure jamais longtemps. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Voilà. Ok. Donc là, l'idée, c'est le cerveau moteur. On part. Donc la première étape dans le cerveau moteur, tu prends un bâton de porte-clés, tu fais un trou à chaque extrémité, donc à chaque bout du bâton, tu fais un trou.
L'idée, c'est que ton bâton de ta brochette puisse passer, mais pas si facilement. Tu sais, il faut qu'il y ait un peu de tension. Un peu de frottement, plutôt. Donc, tu essaies de faire passer ton bâton. Et il va y avoir un petit bout de brochette à une des deux extrémités. Tu reprends ton patron de tantôt, parce que tu as besoin des 3 cm. Donc là, on va se faire la boîte. Étape 14, c'est la boîte. Donc on a besoin de 8 morceaux de 3 cm. Attention, on commence. 8 morceaux de 3 cm. Donc la vraie étape 14, la boîte. Ok. Donc là, il faut qu'un bâton de popsicle puisse passer là-dedans. Le bâton de popsicle, si tu as compris, c'est la colonne vertébrale qui va passer là. Donc, étape 15, on assemble et on colle. Donc, on ferme la boîte et on reteste la colonne. Il faut toujours tester la colonne. Toujours tester la colonne. Ok. Étape 16, la boîte trouée. Donc, tu marques pour faire des trous. Il faut prévoir, il faut être capable de traverser la boîte avec une brochette. Donc, il faut être capable de la traverser au complet, la petite boîte. Donc, pas trop, mais tu vas voir. Donc, c'est un peu long ce que tu es en train de faire. Tu vas voir que si tu vas sur Internet, tu vas trouver d'autres méthodes avec une paille, avec un trombone. Ça a l'air super simple, mais je les ai essayés et ça ne fonctionne pas. J'ai beau essayer, j'ai essayé pendant 2 jours, j'ai pas été capable. J'ai pleuré, j'ai pas été capable. Donc, il a fallu que j'invente une petite boîte. Ça m'a pris un autre 2 jours pour inventer tout ça. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je suis en retard et qu'on est rendu le... Mon Dieu, on est rendu le 11 avril. Ça fait presque un mois que je n'ai pas vu. C'est triste. En tout cas, moi, je m'ennuie de vous. Je sais pas si vous vous ennuyez de moi, mais... Là, l'idée, c'est de prendre ton trombone et de... Je regarde la vidéo. Regarde la vidéo, c'est pas compliqué. Donc là, tu y mets un petit peu... Tu fixes, tu le places et tu y mets un petit peu de colle pour que ça reste... C'est hyper important que la colle sèche. Bon, on est déjà dans l'étape 19. Parce que l'étape 18, l'idée c'est qu'on l'a déjà fait à l'étape 14. Donc là on est rendu à l'étape 20. C'est clair ce que je dis? Essaye de suivre, là. On est rendu à l'étape 20. L'étape 20, c'est la totale. C'est pas compliqué. Ça n'a aucun rapport avec Total Recall. Non, ça n'a aucun rapport. Dave, ça n'a aucun rapport. Dave, je sais, Dave, que tu vas faire un commentaire. Total Recall, ça n'a aucun rapport. Ok, donc étape 20, la totale. On colle le servo moteur. Donc c'est bien important qu'il soit... Tu peux en mettre de la colle, il n'y a pas de problème, t'en mets en masse.
parce qu'il faut que ce soit solide. Parce que c'est lui qui fait le lien entre les deux parties. Donc, dans ton squelette, le cerveau moteur, c'est la partie la plus importante. Ok, donc on colle tout ça, t'en mets en masse, et là c'est très important de bien vérifier que tu as mis la partie extérieure à l'extérieur, la partie intérieure à l'intérieur. C'est le derrière en arrière, puis le devant en avant. Surveille la vidéo. Alors, regarde attentivement ce que je fais. Ok. Donc l'idée, c'est le devant, c'est la partie avec le trombone. Ok. Donc là, on place l'élastique, on va mettre un petit peu de colle pour que ça arrête de niaiser. Toute la colonne, on choisit un élastique ni trop serré, ni trop lousse. Tu sais, l'élastique parfait. Ben, je sais pas comment t'aider là-dessus, mais écoute, fais des tests, faut pas qu'il soit trop serré. Ok? Faut pas qu'il soit trop lousse, faut pas qu'il soit trop serré. Je peux pas t'en dire plus là-dessus. 1. Diamètre acceptable pour ton élastique se situe entre 3,5 cm et 4 cm. Ok. Donc là, ton body il est fait au complet, ton squelette. Là, on attaque la tête. Bon, la tête, tu vas voir sur Internet, ils prennent de la liqueur. Moi, j'ai pas pris de liqueur, j'ai pris, attention, bon, je te nomme pas le truc, mais ça, c'est le bouchon parfait pour faire ce qu'on a besoin. Ça, c'est le gros bouchon. Et le petit bouchon, donc je nomme toujours pas la marque. Non, je n'aime pas de marque, moi, je veux rien vendre. Puis le petit bouchon, ce serait celui-là. Donc, tu prends le gros bouchon, tu fais la marque, et là, tu prends ton Exacto et tu y vas doucement. Tu sais, ça a l'air d'aller vite, là, mais il est juste accéléré. Parce que c'est clair que si je vais vite de même, je me coupe. C'est clair que je me coupe. C'est clair, je me coupe. Le jour, je me suis coupé plein. Tu remarques, j'ai comme au moins 2-3 places là. 2-3 diachinos. Donc, tu as fait ton trou avec ta perceuse. Toujours la perceuse. Tu te fais un tout petit trou. Ça peut être avec un clou, ça ne dérange pas, il n'y a pas de bâton qui va rentrer là-dedans. C'est juste, on va y fixer le squelette. On va y fixer le squelette. T'sais. Ok. On sort les long noses. J'ai regardé sur Internet. Donc, long nose, c'est pince à bec long ou pince long bec. J'aime mieux long nose quand même. Pas... Donc, tu y vas doucement. Tu regardes ce que je fais. T'sais, je sais que je vais vite. Hein. Mais l'idée, c'est de fixer tout ça. Prends tes long noses, attache ça, mais il faut que la tête soit quand même amovible. Tu sais, ouais, j'ai l'air pliant en faisant ça. Regarde la tête, c'est le côté. Non, c'est le côté. Oublie pas, là. Je suis tout seul à parler. Oublie pas ça. Oublie pas ça. Oublie pas. C'est pas évident. C'est plus facile quand il y a 8 personnes, puis qu'il y en a un qui se met à broyer. C'est plus facile. Ok. Donc, on reprend pendant que notre tête est en train de sécher. On se prend un élastique. Et l'idée, c'est de venir fixer les bras avec ce petit bout d'élastique-là. Donc là, attention,
Regarde bien ce que ça donne, c'est magique là. Donc regarde, ça te fait un bel angle de 90 degrés. Ça te fait faire un beau triangle comment? Un triangle rectangle. Ouais, un triangle rectangle. Donc c'est bon, ton triangle rectangle, ton angle de 90 degrés, ton élastique qui va retenir ton bras. Ok. Donc là l'idée c'est de fixer la mâchoire. On attache la tête avec la broche. Littéralement. Littéralement. Ok. Donc pendant que la tête sèche, vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, pensez. Prends le temps de penser. Prends le temps. T'sais. Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Pensez. Ok. Ok, étape 21, l'appui. Donc on colle 4 bâtons complets. Il n'y a pas de mesure, c'est simple. Donc simple, tu prends 4 bâtons de popsicle, tu les colles ensemble et il faut qu'ils durcissent bien comme il faut. Donc là, ça va être l'appui de ton jeu au complet. Donc il faut que ce soit hyper solide. Ensuite, tu te prends, pendant ce temps-là, tu essaies de trouver un peu de carton. Donc l'idée du carton, c'est que l'idée du carton, c'est que ça puisse, faut qu'il y ait comme, regarde la vidéo là, faut qu'il y ait entre les deux jambes. Okay? Donc ton appui, ça va venir se coller là-dessus, et ton carton, on va l'appeler la poignée. Ok? Il n'y a pas d'étape en tant que telle. Là. Ça fait partie de l'étape 21. Donc, tu en mets assez pour que ce soit solide. 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 Parce que là, tu vas te promener avec ça. Là. Donc, regarde, il faut que tu tiennes fort. Tu tiennes fort. OK. Donc là, tu fixes ton bonhomme dessus, tu mets un peu de colle. Un peu beaucoup, c'est comme tu veux. L'étape 22, on va fixer l'appui là-dessus. L'appui, la distance idéale, en fait avant de le fixer, on va faire un trou. Donc, on fait un trou à exactement exactement 7 cm. Et ça aussi, il va falloir que tu t'amuses avec la drill. En fait, il va falloir que tu t'amuses avec la perceuse. Ok, donc l'étape 22, on fixe l'appui. Donc la distance idéale, c'est 4 bâtons de popsicle. 1, 2, 3. Et le quatrième, c'est l'appui qu'on vient fixer avec la colle. Ça aussi, tendance, il faut que ça colle bien comme faut. Ok, donc là, quand l'appui est super sèche, on s'en va dans l'étape 23 qui s'appelle le coup de pouce. Écoute, j'invente les noms que je peux trouver. Coup de
pouce, c'est quand même bon, là, faut voir. Donc l'étape 24, c'est le trou du coup de pouce. Donc l'étape 24, le trou du coup de pouce. Donc ça, faut pas t'en mettre trop, faut que ton mécanisme puisse bien se balancer. Donc c'est hyper important, ton coup de pouce, faut qu'il... Donc ton coup de pouce, faut qu'il soit lousse. Donc là, c'est hyper important, il faut que ton coup de pouce, où est-ce que tu vas mettre ton pouce en fait, d'où coup de pouce. Donc là, il faut qu'il soit à une distance hyper précise. Donc ton coup de pouce, il faut qu'il soit à 5,5 cm exactement. Et l'étape 25, c'est le fine-tuning. J'étais voir sur Wikipédia. Fine-tuning, ajustement fin. Donc ajustement fin, donc on est à l'ajustement fin. Attention, l'ajustement fin. Il faut que tu fasses attention à la plaque du devant. Donc le parfait coup de pouce. Donc là, l'idée, c'est ton coup de pouce. Donc là, regarde attentivement, j'ai mis un petit élastique. C'est ça qu'on appelle du fine-tuning. J'aime mieux quand la tête est... Ouais, parce que j'aime ça. C'est quand même réconfortant. Tu sais, quand il fait ça, même. Oh! Donc, petit élastique, fine-tuning. Donc là, l'idée, c'est qu'il redescend tout le temps. C'est le fun quand même. Ok, donc les autres affaires que... Donc, élargir les épaules. Donc, élargir les épaules pour que le bras soit il passe facilement. Ok, c'est vraiment ça l'idée. Donc voilà, c'est pas la fin. Ce n'est même pas le commencement de la fin. Mais c'est peut-être la fin du commencement. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. Donc là, moi j'aimerais ça que tu t'abonnes et que tu me donnes de tes nouvelles. Donc aussi, n'hésite pas aussi. T'sais, comment ça va? Comment ça se passe? Donne-moi tes commentaires, tout simplement. C'est fini. C'est fin noir. Plus rien.